Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Nous fassions deux lectures. Alors elles sont très brèves et l'originalité de notre propos ce soir tournera autour d'un si petit mot que vous allez découvrir avec moi. C'est une réflexion que nous faisons très très souvent les uns et les autres qui marque les conditions de notre vie, de nos espérances ou quelquefois de nos déceptions. Ce petit mot c'est si, S-I. Voilà. Alors dans un premier temps on va essayer de situer les choses. Donc Philippiens chapitre 4 et nous allons lire le verset 11. Voilà, le verset 11, 2 ou 3 suivants. Alors Philippiens, je rappelle, chapitre 4, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état, dans la condition où je me trouve. » Et Paul ajoute, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, être dans l'abondance, être dans la disette, et tout ce que nous pouvons deviner. » Alors je reviens sur une phrase, « J'ai appris à être content dans l'état ou dans la condition où je me trouve. » Ça, c'est la première chose. Deuxième lecture, livre des Proverbes, chapitre 15, verset 15. Voilà, et ensuite on pourra aborder notre sujet. Si je suis dans l'abondance, je suis heureux. Si je suis dans la disette, je suis malheureux. Est-ce que c'est vraiment la vérité absolue? Alors on va en parler d'ici quelques instants. Alors maintenant, Proverbes, chapitre 15, verset 15, où il est dit ceci, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. » Encore une fois, je voudrais souligner quelque chose. Le cœur content est un festin perpétuel. Alors, voilà ce qu'il nous est dit, tout simplement, à travers la première lecture. C'est Paul qui s'exprime. La deuxième, c'est l'auteur inspiré du livre des Proverbes qui nous parle de la satisfaction, indépendamment des circonstances et des événements, qui fait que c'est toujours un jour de fête pour celui qui sait se satisfaire et se contenter de ce qu'il a. Alors, ce sont des mots qui nous interpellent et qui nous amènent à réfléchir, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Vous savez aussi bien que moi, la vie n'est pas faite qu'avec des si. Des si, naturellement. Et je voudrais élargir un peu la pensée. La vie n'est pas faite avec tout simplement des suppositions ou des hypothèses ou autres supputations aléatoires. Parce que nous avons besoin d'être établis dans certaines certitudes, avoir des assurances. Mais c'est vrai que dans notre langage, je l'ai remarqué autour de moi, je le fais moi-même, très souvent nous sommes à utiliser ce langage qui est conditionné à travers les aléas de ceci et cela, des choses que nous ne connaissons pas encore. On se dit, bien demain, s'il fait beau, voilà, je ferai ceci et cela. Si j'ai un peu plus d'argent, j'achèterai telle ou telle chose. Alors c'est vrai que ceci ou cela. Mais je voudrais quand même vous rappeler un proverbe ou une maxime que s'il n'y avait que des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Vous le savez ça, hein? Alors, mettre Paris en bouteille, ça fait quand même un petit peu juste, me semble-t-il. Paris et puis d'autres métropoles ou mégapoles. Souvent, les si
de la vie, ou dans la vie, eh bien, nous amène à penser à certaines choses bien particulières. Et tout cela, ça se bouscule dans notre esprit. Voilà, on fait des projets, on fait des choses, mais ça reste hypothétique, parce que à partir que nous ayons formé un projet, mais il y a d'autres paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte. Et c'est vrai que nos pensées sont souvent agitées, nous nous prenons à rêver, si, voilà. Et bon, les choses sont quelquefois eh bien, vraiment différentes. Et cela peut nous amener au découragement, à des dépits, à des contrariétés, à des déceptions. Quelquefois, nous touchons des espérances irréalisables et nous disons si, ben oui, si ça s'était passé comme ça, ou autre chose. Des espoirs en fuite, hein, parce que nous sommes obligés de considérer que c'est derrière nous et puis ça ne se refera peut-être pas. Et si j'avais eu finalement l'occasion, l'opportunité, eh bien, aujourd'hui, j'en serais pas où je suis. Et c'est vraiment un langage où on ne tient pas compte d'un élément tellement important pour nous chrétiens, c'est parce que c'est Dieu qui, finalement, eh bien, lui, pour Dieu, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de conditions. Les conditions, il est le maître du temps et des circonstances. Alors, c'est peut-être là où il faut peut-être nous remettre tout simplement dans un recyclage ou un raisonnement. Voilà la chance qui nous échappe et toutes sortes de choses. Vous le savez aussi bien que moi, de tout temps, les hommes ont réagi avec des si. Et on va voir très brièvement dans l'histoire quelques exemples, dans l'histoire biblique, quelques exemples. On commence par les si des choix d'Abraham. Abraham était un croyant. Et vous savez qu'à un moment donné, dans cette confrontation, voire même davantage querelle avec son neveu Lot, eh bien, il a posé vraiment les bonnes questions. Il lui a laissé le choix, il lui a dit, mais si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et on sait très bien que le gagnant dans cette affaire, ça n'a pas été Lot, c'était Abraham. Parce qu'il a laissé toute l'attitude dans le respect de ce que, finalement, eh bien, Lot désirait au fond de son cœur sans le dire. Eh bien, le grand gagnant, c'était Abraham. Ça nous est rapporté naturellement dans le livre de la Genèse. Et puis, il y a les 6 conditionnés de Jacob. Et là, c'est un malin Jacob, parce que c'est un homme intéressé, il calcule. On pourrait dire qu'il ne fait pas les choses comme ça. C'est un calculateur, d'ailleurs, il porte bien son nom. Hein. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, il est en confrontation au moment où il se trouve là à Bethel. Et il fait un marché avec Dieu. Il me dit, écoute, tu sais, Seigneur, eh bien, si tu me bénis, si tu me donnes la nourriture, si tu me donnes le vêtement, si tu m'accompagnes dans le voyage périlleux que je suis en train d'accomplir, alors moi, je te donnerai la dîme de tout ceci, de tout cela, etc. Ce sont des si aussi. Et vous voyez que entre les deux hommes, Abraham, qui est l'homme de foi, il ne se trompe pas. Parce qu'il ne compte pas sur lui-même, il compte sur Dieu. Son héritage, il l'aura. Et puis, nous voyons Jacob, qui est un petit malin, et lui qui combine. Et c'est une stratégie qu'il est en train d'avancer avec Dieu. Et il dit, bien voilà, si tu me bénis, moi je ferai ceci. Et si tu ne me bénis pas, eh bien, ça n'ira pas entre nous. Quelquefois, il y a des chrétiens qui raisonnent comme ça, vous savez. On fait des petits marchés, hein. C'est pas bien. Alors on va voir, hein, il y a le pour et le contre dans tout ça. Et puis, il y a aussi des circonstances. Ça nous ramène à cette petite esclave juive qui était prisonnière dans la maison de Naaman, vous vous souvenez? Et cette petite fille qui, pour en avoir gros sur le cœur, parce qu'on l'a mis dans la condition d'une esclave, elle a perdu ses parents, elle a perdu son pays, elle pourrait dire, eh bien, l'homme qui maintenant eh bien, domine sur ma vie, dont je suis la servante, eh bien, voilà, c'est un homme mauvais, c'est un homme méchant. Et puis elle apprend à un moment donné qu'il est malade, il est frappé de la lèpre. Mais quelque part, son cœur va parler. Et elle va utiliser aussi ce petit mot. Et elle ira voir la maîtresse de Naaman, sa maîtresse, la femme de Naaman. Et elle lui dira comme ça, tout simplement, « Mais si Naaman, mon maître, savait qu'il y a un prophète en Israël qui pouvait le guérir. » Et c'est une belle histoire après qui en a découlé, vous comprenez? Ça, c'est un si positif. Et puis, il y a également les si du jugement de Simon le pharisien dans l'Évangile, je passe très très vite, hein, je suis en train de lire la Bible en diagonale, qui dira, en jugeant Jésus,
si cet homme, en parlant de Jésus, qui se dit prophète, voire peut-être se prétendant le Messie d'Israël, alors qu'il est dans sa maison, et qu'une femme de mauvaise vie est en train de pleurer sur ses pieds, est en train d'essuyer avec ses cheveux, et il dira, mais si cet homme, avec beaucoup de mépris par rapport à Jésus, s'il savait de quelle espèce est cette femme, il ne se le laisserait pas faire. Et il va en conclure, Simon, que Jésus c'est un imposteur. Il n'a pas de... il n'a aucune prétention à faire valoir dans sa messianité, et puis en tant que prophète. Ce sont les si du jugement. Comprenez? Il y a différentes propositions qui nous sont faites. Et puis il y a les si provocateurs du diable. Quand Jésus est pendant 40 jours dans le désert, où le diable, d'une manière tout à fait pernicieuse, va s'approcher de lui, à la fin du séjour dans le désert, et il viendra et dira, mais si tu es le Fils de Dieu, alors tu peux dire à ces pierres de se changer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux te jeter de là-haut, du haut de la tour, du haut du temple, et puis il ne t'arrivera rien. Ça, c'est pervers. Et puis il y avait aussi les si de la croix. Quand on voit tous ces gens qui sont amassés à la croix, devant ce spectacle horrible, et qui sont en train de dire, les uns d'une manière, les autres d'une autre, ils sont tous d'accord sur le propos. Ah, si tu es le Fils de Dieu, ben, descends de ta croix, fais un miracle, montre-nous maintenant que tu es celui que Dieu a envoyé. Comprenez? Alors, tout cela, eh bien, il y en a plein dans la Bible. J'ai voulu vous prendre un petit raccourci en introduction, tout simplement. Et puis, il y a les si du doute. Ah oui, ça c'est quelque chose. Quelquefois, nous sommes rassurés, nous sommes confiants, et subitement, nous avons un doute. Et si ça ne se fait pas? Si ça ne se faisait pas? Si Dieu n'avait pas entendu ma prière? Si Dieu me laissait dans cette condition? Et si je dois rester comme ça? Ça, c'est le doute. C'est terrible. Et là, c'est pareil. On voit d'où vient, finalement, eh bien, cette inspiration, et ça nous inonde de crainte, et quelquefois, ça neutralise notre foi. Et on peut se dire, beaucoup de gens se le disent, même parfois les chrétiens, et si je tombais malade, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà. Si je perds mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Mon emploi a disparu. Si je perds mon emploi, je n'aurai plus de salaire. Et s'il y avait la guerre, qu'est-ce qu'on deviendrait? Ni vous ni moi ne savons ce qui se passerait. Mais en tous les cas, nous pouvons compter sur la parole de Dieu qui nous dit de croire dans sa grâce. Quoi qu'il en soit, dans la maladie, dans la faim, dans l'absence d'un emploi, peut-être dans les moments tragiques qui peuvent finalement eh bien, bousculer toutes les vies. Si. Et je l'ai dit, je le répète, ce mot « si » est souvent l'outil du diable, l'outil de l'adversaire pour nous confondre. Je voudrais m'imaginer quelques instants ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu le péché dans le jardin d'Éden. Ça aurait été autrement. Hein. On aurait eu une vie certainement tout à fait différente. Alors, j'ai dit l'outil du diable pour nous mettre dans la crainte, voire peut-être quelquefois, eh bien, nous amener à connaître la peur ou des épouvantes, la crainte. Peut-être Pierre s'est-il pensé cela, alors qu'il marchait sur la mer, et il s'est dit, mais si le vent, si les vagues, si ceci, alors ce qui s'est passé, c'est que finalement, eh bien, la confirmation lui a été donnée, c'est qu'il s'est mis à couler, tout simplement. Comprenez qu'avec peu de choses, on peut être balayé, hein. On est fragile, on est plus sensible qu'on le pense, hein, certainement. Hein. Donc, c'est une œuvre subtile de l'adversaire pour nous déstabiliser, nous affaiblir, hein. Mettre quelquefois eh bien, notre foi à mal, nous faire perdre confiance en Dieu. Et ça, c'est notre tête, c'est notre imagination, vous comprenez, nos pensées. C'est pour ça que, quand nous lisons Philippiens, nous y reviendrons tout à l'heure, hein, mais quand il nous est dit, mais que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence. Et notre intelligence, elle est chahutée parfois, elle est emportée, à cause justement eh bien, de ce petit mot « si ceci » et « si cela ». Parce que on pourrait dire tout simplement que dans les promesses que Dieu nous laisse, elles sont toutes oui, et elles sont toutes amen, les promesses de Dieu. Et on n'a rien à y ajouter. Si nous y ajoutons quelque chose, eh bien c'est parfois pour notre déception.
Et pourtant, Jésus nous rappelle ces paroles. Il nous dit, si vous aviez la foi, lui aussi l'utilise. Voilà. Si vous aviez la foi, constatant que ses contemporains ou ses auditeurs sont là dans une imprécision, dans la perplexité, dans toutes sortes de choses qui les bousculent, alors il dira, mais si vous aviez la foi, gros comme un grain de sénévé, vous seriez capable de faire des choses extraordinaires. La montagne, le sycomore et ceci et cela, tout vous serait rendu possible, si vous aviez la foi. Eh oui, bien sûr. Jésus va surenchérir et il dira par exemple dans Jean, chapitre 14, et il dira ceci, mais croyez en Dieu et que croyez en moi, et que votre cœur ne s'alarme point et ne se trouble point, puisque je vous dis la vérité, tout simplement, et on n'a pas à revenir. Eh oui, tout cela, ça fait partie de la fragilité humaine, naturellement. Alors, je crois que nous avons besoin de prendre conscience et de ne jamais nous laisser, de jamais nous abandonner ou abandonner nos pensées, ni nos appréhensions à toutes ces choses qui circulent, tous ces pressentiments, tous ces ressentis, cette imagination, tout ce qui peut parfois nous emporter, nous troubler, et nous voler le bonheur de Dieu, ou le bonheur que Dieu nous offre, et qu'il offre à ceux qui espèrent en lui. Alors je voudrais simplement vous raconter une petite histoire. Elle est toute simple, vous l'avez certainement entendue, peut-être que d'autres ne l'ont pas entendue, mais c'est bien. Cette petite histoire s'intitule « Tout va bien ». Vous savez, comme ce récit qui nous est rapporté dans l'Ancien Testament de cette femme que l'on appelle la Sunamite. Pas la Sunamite, mais la Sulamite. Voilà, la femme de Sulem, et qui a perdu son fils, son enfant. Et il y a le prophète Élisée, vous vous souvenez de cette histoire? Et nous voyons qu'elle vit un drame, son enfant vient de mourir. Et quelqu'un la rencontre et lui dit, mais ça va? Et elle dira, malgré le drame qu'elle vit, elle répondra, mais tout va bien. Et vous savez pourquoi elle répond cela? Parce que tout allait mal. Son enfant, était mourant. Et elle dira pourtant, mais tout va bien. Et pourquoi dit-elle cela? Parce que souvent nous faussons par nos pensées et nous nous méprenons de nous-mêmes par défaut de foi. Et elle dit cela parce qu'elle sait que Dieu va intervenir pour faire quelque chose pour son enfant. Alors elle répondra, tout va bien. Il y avait un paysan qui était très pauvre et qui n'avait qu'un cheval. Le peu qu'il avait, c'était ça, tout simplement. Et cet homme vivait naturellement pauvrement, d'une manière médiocre, et il vivait seul avec son fils. C'était un chrétien, un croyant, pourrait-on dire, et c'était un homme qui avait pris l'habitude de chercher la volonté de Dieu et de prier régulièrement. Sa communion, il n'avait pas un grand trésor sur la terre, en tous les cas son trésor, il le puisait au ciel, chercher la volonté de Dieu. Puis un beau jour, son cheval, l'unique cheval, s'échappa. Alors, à ce moment-là, il y a eu une délégation de ses voisins qui sont venus lui dire, et ils étaient consternés pour lui, et lui ont dit, mais quelle malchance! Toi qui es un pauvre paysan, un pauvre homme, comment vas-tu faire maintenant? Et le paysan eut la présence d'esprit de répondre ceci, mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une malchance d'avoir perdu mon cheval? Tout simplement. Quelques jours passèrent, et puis le cheval qui s'était échappé de la maison est revenu en compagnie de 12 chevaux sauvages. Alors c'est une histoire, naturellement, mais c'est pour illustrer quelque chose. Il est revenu, il avait attaché, il s'était fait suivre par 12 chevaux sauvages. Et notre pauvre paysan possédait maintenant 13 chevaux, tout simplement. Alors ses voisins l'ont appris, ils se sont précipités, ils lui ont dit, mais en voilà une chance! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est extraordinaire. Mais maintenant tu es riche. Quelle chance tu as! Alors le fermier, sans se départir de quelque émotion particulière, alors il a répondu aussitôt, mais qu'en savez-vous, c'était une chance? Si, ceci, cela. Puis, quelques semaines s'écoulèrent, naturellement, et le fils de ce pauvre paysan, qui était devenu un riche paysan, naturellement, fut frappé
par l'un des chevaux qu'il dressait, et sa jambe a été à jamais cassée, enfin, elle a été brisée. Ses voisins l'ont appris, sont venus le voir, et lui ont dit « Mais quel malheur! Quel malheur! C'est terrible ce qui t'arrive !» Et le vieux paysan leur a répondu tout simplement à nouveau « Ah, qui sait si c'est un malheur ?» Mystère, naturellement. Et puis, quelque temps ont passé, le fils était toujours infirme, et la guerre a éclaté. Il y a eu, en effet, eh bien, une mobilisation. Alors les autorités militaires sont venues dans les villes, dans les villages, et ils sont venus dans ce village recruter tous les jeunes gens valides pour aller à la guerre. On l'a su après, mais il y en a très peu qui sont revenus de la guerre. Ils sont tous morts sur le champ. Ils sont tous morts, tout simplement. Très peu sont revenus. Le fils du paysan, lui, a échappé ainsi à la mort grâce à son infirmité. Voilà, grâce à sa infirmité. Et s'il y a une leçon à tirer de tout cela, eh bien, ça pourrait être ceci. Si ceci, si cela. La chance, la malchance, le malheur, le bonheur, le hasard, la fatalité, ça dépend comment on regarde les choses. Mais pour nous, en tant que chrétiens, et c'est vraiment la leçon que nous avons à tirer, c'est que les bonnes ou les mauvaises circonstances servent toujours à notre bien, même si nous n'en comprenons pas toujours le sens immédiatement. Voilà. C'est pour ça que quand nous raisonnons avec des si ceci et des si cela, eh bien, c'est véritablement peut-être oublier Dieu. Non ? Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, mais Seigneur, va bien au-delà, alors moi je ferai ceci et je ferai cela pour toi. Comme si, Seigneur, comme s'il s'attendait à ce qu'il ait besoin de nous pour faire quelque chose pour lui. Hein. Il est souverain, il est roi, il est maître. Ouais, c'est tout simplement. Je pousse un petit peu l'histoire dans ce sens que, pour nous amener vraiment à comprendre que la foi, c'est essentiel. C'est quelque chose de formidable. Nous voulons vivre en paix. Vous savez ce que nous avons dit tout à l'heure. Eh bien que Paul le dit, mais j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Tu me fais passer par des moments difficiles, par des restrictions peut-être économiques, par certaines mutilations ou infirmités, ou quelque part peut-être la maladie qui me frappe temporairement ou durablement. Tu m'as enlevé quelque chose sur laquelle j'avais mis toute mon espérance, je voulais bâtir ma vie, j'avais préparé quelque chose et je ne l'ai pas aujourd'hui. Il y a un formidable message qui doit nous réjouir. Ce n'est pas de nous désespérer en disant « si j'avais fait, si j'avais eu ceci, si j'avais obtenu ceci ou cela, eh bien, ça serait différent aujourd'hui. » Mais qu'est-ce que nous en savons ? Nous en savons strictement rien parce que Dieu a un plan pour nous. Bien au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons imaginer. Et lorsque nous verrons par la suite, comme l'histoire de ces soldats qui sont morts au combat et de ce simple jeune paysan, parce qu'il était blessé, n'avait pas été recruté et qui lui a conservé la vie, eh bien, c'est quelque chose de formidable de pouvoir nous souvenir de cela, parce que si nous appartenons au Seigneur, parce que nous appartenons au Seigneur, excusez-moi, j'enlève la première phrase, eh bien, le Seigneur saura nous conduire pour le meilleur. Et lorsque nos guerres, nos combats, nos dualités intérieures auront pris fin, à un moment donné, lorsque nous tournerons le regard derrière et que nous nous apercevrons le chemin que nous avons fait, on pourra que se prosterner, se courber devant Dieu en disant « Mais merci Seigneur, tu as choisi mieux que je ne le pensais et mieux que je l'aurais fait moi-même. » Et moi, je voudrais vous encourager ce soir, le Seigneur a quelque chose de formidable pour chacun d'entre nous. Quelque chose qui peut peut-être nous dérouter parce que nous avions choisi quelque part. Quelque chose. Et que les choses ne sont pas faites comme nous l'avons pensé. Alors ne nous laissons pas voler ce bonheur de paix que Dieu offre à ceux qui espèrent en lui. Oui. Le cœur content est un festin perpétuel. Qu'est-ce que je pouvais vous dire ? Une recette de cuisine, si vous voulez, puisqu'il est question de festin. C'est la recette du bonheur, la recette de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Que de troubles, que d'hypothèses que nous nous faisons,
que de choses dont nous rêvons et qui tournent au cauchemar, toutes sortes de choses, alors que, moi je voudrais vous dire que les choses sont déjà inscrites. Ah oui, ça complique la vie. Hein. Ouais, le cœur content. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Dans la disette, dans l'abondance, peu importe. Peu importe. Quels que soient nos états d'âme, parce que vous savez, nos si, ceci et si, cela, ça nous donne des sacrés états d'âme. Parce que nous nous fixons sur un but et nous disons ça doit arriver, ça doit se faire, et quand ça n'arrive pas, ben, je peux vous dire que c'est pas le festin, hein. C'est pas la joie, tout simplement. Les conditions et les circonstances dont nous ne maîtrisons absolument pas, avec peu ou avec beaucoup, la vraie satisfaction ne s'interroge pas avec de sempiternel si, comment, ceci, cela, pourquoi, comment, quand et où, mais avec tout simplement, eh bien, ce que Dieu nous dit. Et je reste fidèle à ce que Dieu m'a dit. Voilà. Et je sais que Dieu veut nous bénir, que Dieu veut nous sauver, qu'il veut nous pardonner, et qu'il a le meilleur pour chacun d'entre nous, ce que Dieu a dit, tout simplement. Où il est question d'une encre dans la Bible? Dans le livre des Hébreux. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Que la foi est une encre de l'âme. Et c'est bien notre âme qui nous joue des mauvais tours, vous comprenez? Eh oui, notre âme, notre vie intérieure, notre personnalité qui, quelquefois, batifole de droite et de gauche, que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et notre âme, eh bien, c'est le siège de notre personnalité. C'est à la fois l'intelligence, c'est le sentiment, c'est nos émotions, c'est notre volonté, c'est notre conscience, nous pourrions dire. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle est difficile à maîtriser. Et pourtant, dans le livre des Hébreux, il nous est dit cette belle parole. Afin que nous trouvions un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au plus profond de nous-mêmes. On voit nos bateaux là, qui sont près de chez nous, ils ont des encres gigantesques. Quand on voit les super paquebots là, qui sont lancés à un moment ou à un autre, et quand ils sont dans la cale Joubert, c'est terrible, c'est énorme. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'il nous est montré. Nous avons reçu, il nous est dit, une espérance. Et notre espérance, elle n'est pas dans les choses, avec nos si ceci, nos si cela, mais notre espérance, elle nous a été offerte et nous la possédons. Ouais. Elle est en nous, comme une encre de l'âme, pour que nous ne soyons pas ballottés de droite et de gauche, comme, eh bien, tout simplement, les flots de la mer. C'est les grandes marées en ce moment-là, à Saint-Nazaire. Et vous avez les retraits de la mer très très loin, et puis après, ça monte très très près, finalement, eh bien, des maisons et des quais. Ça, c'est... Mais nous devons être stables. Et puis, il nous est dit aussi que Jésus est une corde à 3 fils. Vous savez, une corde pressée. Et là aussi, vous avez certainement vu sur les quais, il y a des énormes cordes. Ah, c'est extraordinaire. C'est le diamètre. On se dit, mais comment ils arrivent à faire des choses? Alors peut-être que c'était fait dans le temps, dans la marine à voile, c'était les hommes qui le faisaient avec leurs mains, je ne sais pas comment. Mais là, c'est colossal, ça fait des cordes énormes. Naturellement, pour amarrer tous ces bateaux, c'est tout à fait... Et la Bible nous parle un petit peu que Dieu, que Jésus, j'aimerais bien y mettre le mot Jésus, et la corde à 3 fils, qui nous tient dans sa grâce et dans une totale sécurité. Vous connaissez, je crois que c'est dans le livre de l'Ecclésiaste qui nous dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Eh bien, si nous associons finalement, eh bien là, le Seigneur dans notre vie, eh bien c'est lui qui va tresser le cordage pour que nous puissions vraiment être solides, et tout cela pour ne plus osciller dans toutes sortes de sens, toutes sortes de choses qui peuvent nous emmener. Je voudrais dire ceci maintenant. C'est un secret de quiétude. Vous savez ce que c'est que la quiétude? C'est la paix. Comme le prophète Ésaïe nous le dit dans le chapitre 30 et au verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, vous le savez, naturellement.
Et c'est un secret qui est une morale et intérieure. Parce que il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce que nous dit Jacques. Alors c'est naturellement encore la proposition ou la mise en doute quelquefois, ou cette aventure, si véritablement eh bien, les vents nous poussent dans le bon sens. Jacques nous dit ceci au chapitre 4 et au verset 13. « À vous maintenant qui doutent aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y parviendrons, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Mais vous ne savez pas ce qui arrivera demain, il le dit. Il dit, mais vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Si Dieu le veut. C'est bien marqué, hein. C'est bien ponctué, c'est souligné, si Dieu le veut. Et je crois que c'est vraiment le juste raisonnement qui tranquillise et qui apaise. Une autre petite histoire, si Jésus était une corde. Vous n'y voyez pas quelque chose d'offensant, hein. Et si Jésus était une corde? Alors on sait que les cordes, il les a eues autour des poignets et des pieds, hein. Certainement avec les clous. Hein. Mais s'il était une corde, qu'est-ce que nous pourrions dire? Qu'est-ce que nous pourrions dire pour illustrer cela? Il y avait 6 alpinistes qui se sont encordés pour faire l'ascension d'un sommet d'une montagne. Et on peut se les représenter. Quand ils sont au pied de la montagne, il n'y a pas trop de danger, bien que... Mais quand ils sont là, tout simplement à la pique, presque au sommet, ça comporte davantage de risques. Et dans cette histoire, l'un d'eux a dévissé. C'est le terme que l'on emploie pour les alpinistes quand ils tombent. Dévissé. Et il a entraîné 2 malheureux de ses compagnons dans le précipice. Alors à ce moment-là, eh bien, les 4 autres ont ressenti naturellement. Hein. C'est quelque chose de terrible. 4 qui retiennent 2, et alors avec la chute et avec la longueur des cordes, ça fait quelque chose d'énorme. Et les autres étaient encore, quelques instants encore accrochés à la paroi. Et nous voyons qu'ils ont tenté de retenir, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a été en vain. Et eux aussi ont été emportés dans l'abîme. À l'examen de la corde, parce qu'après il a fallu faire un constat naturellement, pourquoi 6 hommes, 6 alpinistes sont partis comme cela? Quelle était la raison? Comment se fait-il qu'ils ont dévissé? Quand on a fait l'examen de l'accident, quelques temps plus tard, on s'est aperçu avec stupeur que la corde était de qualité inférieure. Il y avait une grave négligence. Ils avaient pris une corde tout venant. On pourrait peut-être dire cela. Et cette corde n'était pas homologuée par la compagnie des guides. Vous savez qu'aujourd'hui, en matière de sport et dans toutes sortes de choses, il y a des choses bien précises. On peut faire ce qu'on veut, mais il y a quand même des choses bien précises. Et nous voyons que, pour nous dire tout simplement, que si nous prenons la vraie corde, celle qui a été homologuée pour nous sauver, pour nous arracher à la mort, pour nous donner la grâce, la bénédiction et le succès, alors à ce moment-là, nous arriverons au sommet. Puisque la vie, c'est une ascension. Et on a intérêt, finalement, eh bien, à prendre ce qui est reconnu. Parce que, vous dire également, c'est que la vraie corde se reconnaissait à un fil rouge qui était tressé parmi les autres fils. Et là, on pouvait dire, eh bien, cette corde-là, c'était une corde qui a été testée. Vous savez que les cordes des alpinistes, c'est quelque chose de très fin. Hein. Ouais, c'est pas des grosses cordes, hein. Quelque chose de très fin, mais très souple. Alors, avec une résistance. Et là, on reconnaissait, c'était une corde qui était homologuée. Et je crois que c'est une interpellation qui nous sied, les uns et les autres, de savoir à laquelle corde nous sommes attachés dans cette ascension qui nous mène finalement eh bien, vers le ciel. Parce qu'il y a des fausses cordes, il y en a des vraies. Et il y a tout simplement une alternative. Soit c'est l'illusion, ou alors c'est la sécurité. Il n'y a pas autre chose. Je termine maintenant. Nous nous préparons à partir pour un grand voyage. Une ascension, nous pourrions dire, hein, tout simplement. Et ça sera certainement, eh bien, depuis que nous connaissons le Seigneur, c'est l'ascension la plus importante, c'est le voyage le plus important de toute notre existence, de notre vie, car il s'agit non pas de gravir une montagne, mais d'aller encore plus haut.
d'aller jusqu'au bout, d'aller au ciel. Et c'est pourquoi Pierre, quand il prêchera l'évangile, au moment de la Pentecôte, il dira « Mais il n'y a pas un autre nom qui n'ait été donné aux hommes par lequel vous puissiez être sauvés, à savoir le nom de Jésus-Christ. » C'est lui qui l'accorde. Pas un autre nom, parce qu'il est homologué. Et les religions vous proposent toutes sortes de choses. Elles vous conduisent tous à une prétention ou une illusion d'aller au ciel. Mais il n'y en a qu'un qui peut nous amener au ciel. Et vous connaissez, je le répète à dessein, mais vous savez ce qu'il nous est dit, que Jésus le déclare lui-même, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut atteindre de l'autre côté sans passer par lui. C'est lui, uniquement, et lui seul. Sachant que Jésus est le vrai et le seul guide accrédité. Homologué, nous pourrions dire, et on peut le suivre. C'est pour ça qu'il disait très souvent « Suivez-moi » ou « Suis-moi » tout simplement. Alors une bonne corde, c'est fait pour tenir. C'est fait pour maintenir, c'est fait pour retenir, c'est fait pour tirer, c'est fait pour sauver, c'est fait pour secourir, et c'est fait pour libérer, pas le contraire. Avec une corde, on peut rendre les gens esclaves. Mais là, c'est tout le contraire qui nous est proposé. C'est tout ce que nous comprenons en tous les cas. Ce n'est pas si Dieu le veut ou si Dieu le peut, parce que Dieu le veut et il le peut. Et nous avons la totalité finalement d'exprimer dans sa volonté, parce qu'il peut, parce que son vouloir et son pouvoir sont offerts tout simplement à notre confiance que nous mettons en lui. Et je termine par une dernière citation dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre d'Osée, où il nous est simplement donné cette parole, qui est une parole d'encouragement et qui nous montre que ce que Dieu fait, eh bien, il le fait avec un sentiment particulier qui nous est indispensable. Donc dans le livre d'Osée, que je retrouve, voilà, où il est dit ceci tout simplement, au chapitre 11 et verset 4. Écoutez bien, il nous est dit, je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Vous vous rendez compte? Vous savez, le Seigneur, je crois qu'il jette des cordes dans le monde. Qui va la saisir, cette corde? Oui. Ils n'ont pas reconnu que je les guérissais, nous dit le texte. Oui. Et pourtant, je les tirais avec des liens d'amour et des cordages d'humanité ou d'égout. Au contraire, peu importe, ça revient au même. Alors, ce que nous avons besoin de comprendre et de réaliser, c'est que Dieu nous a donné un sauveur, que le prix a été payé, que ce sauveur est tout à fait accrédité ou habilité pour notre salut. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de foi, de confiance, qui nous amène à la joie, qui nous amène à la sécurité, qui nous amène à être, eh bien, tout simplement dans le plan que Dieu, même si nous ne comprenons pas les chemins par lesquels il nous fait passer, alors je terminerai. Tout simplement, un cœur content est un festin perpétuel. Et si nous y ajoutons, et si nous pourrissons notre vie avec des si ceci et d'ici cela, nous risquons d'être vraiment en retard, au rendez-vous, pour l'ascension. Ça, c'est clair. Et moi, j'aime bien cette parole, et je la cite à nouveau pour terminer. C'est quand Paul nous dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve ». On n'est pas toujours heureux de la part qui nous est faite. On peut toujours récriminer, on peut toujours dire « Mais oui, mais Seigneur, moi je vois les autres, regarde, il a ceci, il a cela, il fait ceci, il fait cela. Regarde la vie qu'il a. » Et ça, vous ne savez pas que la vie qu'il a. Parce que ça, c'est que les apparences. Vous savez, ce n'est pas ceux qui ont le plus qui sont les plus heureux. C'est mon histoire du paysan avec son cheval. Il a tout gagné, lui. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne s'est pas arrêté aux circonstances. Il ne s'est pas arrêté aux choses, bonnes et mauvaises, chance ou malchance, fatalité ou hasard. Non, il a regardé qu'à une chose. Je vous ai dit qu'il priait Dieu, ce pauvre homme, ce brave homme, et il voulait faire la volonté de Dieu. Alors si nous la cherchons, cette volonté, Dieu va nous la révéler. Et nous apprendrons, et nous pourrons dire comme Paul, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve, dans l'abondance ou dans la disette. Et nous pouvons lui dire merci. Que Dieu nous bénisse. On va terminer simplement avec quelques mots de prière. Merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est pleine d'instructions. Elle provoque notre réflexion. Elle nous amène, Seigneur, à voir des choses que peut-être, humainement parlant, nous n'aurions pas saisies. Mais dans cette expression, Seigneur, vue sous un angle spirituel, eh bien, nous nous apercevons que quelque part, Seigneur, tu es le meilleur
de tous les pères qui puissent exister, Seigneur, parce que tu es notre Père Céleste. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a une belle phrase dans le Notre Père. Tu nous dis tout simplement, Jésus nous apprend à dire, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Alors c'est vrai, Seigneur, nous avons des besoins humains, des besoins moraux, des besoins spirituels. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, aide-nous de ne pas trop nous encombrer avec des si ceci et des si cela. Quand, comment, où, pourquoi? Seigneur, ce sont des questions humaines. Mais nous voulons croire en effet, Seigneur, que nous voulons simplement retenir ce que Jésus nous dit. Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, alors nous pourrions faire des choses extraordinaires. Si nous avions la foi. Et ce soir, avant de terminer, nous voulons te demander que tu nous donnes une grande foi, que tu augmentes notre foi, et que tu nous donnes, Seigneur, en dépit de toutes les circonstances et les conditions de la vie, à ne pas regarder dans l'immédiat, dans ce qui nous frappe dès le départ, mais à regarder au résultat. Et nous te bénissons et nous te remercions en te faisant confiance, parce que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Merci Seigneur. Oui, permets que notre cœur soit satisfait et content, et ce sera pour nous un festin perpétuel. Merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.